Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du très lourd même. On va décortiquer une méthode impitoyable pour prendre le contrôle absolu de l'esprit humain. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Rien que ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre ces rouages psychologiques, ces fils invisibles qui nous maintiennent dans l'ordinaire, et surtout, de voir comment les briser net. C'est un parcours hyper méthodique, parfois sombre c'est vrai, mais d'une puissance libératrice incroyable. On va complètement déconstruire ce qu'on croyait savoir sur notre propre potentiel. Bref, on laisse la théorie au placard et on plonge dans le concret. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui frappe fort. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. Boum. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Nos sources expliquent que la société nous enferme dans une petite boîte bien douillette et bien médiocre. Et pourquoi ? Tout simplement pour nous éviter de souffrir. Attention, être civilisé ici, ça ne veut pas dire être poli. Ça veut dire se reposer sur ses lauriers, fuir le moindre inconfort et s'installer dans une petite routine tranquille qui, au final, atrophie l'esprit. L'être humain moyen cherche avant tout la sécurité, mais c'est très exactement là que le déclin commence. Ce qui nous amène à la première phase de ce parcours, l'illusion de la matrice. Dès notre premier souffle, on débarque tous dans un rêve collectif qui tournait déjà bien avant nous. Personne ne choisit sa langue maternelle, sa religion, ou ce qui est bien ou mal, tout était déjà en place. Et comme on est de véritables éponges, on adopte de façon totalement inconsciente toutes ces règles, ces croyances, ces limites préfabriquées. Le drame absolu, c'est qu'on finit par croire que ce rêve imposé, c'est la réalité absolue. Le mécanisme derrière tout ça porte un nom assez brutal, la domestication. Exactement comme on dresse un petit chiot avec des friandises et des punitions, l'esprit humain est dressé. Un bon comportement, on reçoit les louanges, on sort du rang, hop, punition, culpabilité, honte. Avec les années, on finit même par s'auto-domestiquer. Notre cerveau se remplit d'un brouillard hyper dense, un vrai chaos de milliers de voix contradictoires et de peurs. Les anciens Toltecs appellent ce brouillard mental le mitote. Et c'est ce mitote qui nous empêche totalement de voir qui on est vraiment. Et cette domestication met en place un mécanisme de survie très spécifique. En fait, l'esprit se met à agir comme le limiteur de vitesse d'une voiture. La métaphore utilisée dans nos sources est vraiment viscérale. Imaginons une voiture de sport, un bolide conçu pour rouler à 200 km/h. Sauf que, par sécurité, le constructeur a caché un limiteur électronique qui bloque le moteur à 150. Impossible d'aller au-delà. Eh bien, notre esprit fait exactement la même chose. Dès qu'un peu d'inconfort, de doute ou de douleur pointe le bout de son nez, l'esprit panique, prend les commandes et nous ordonne de faire demi-tour pour retrouver notre confort. Il bride artificiellement notre véritable puissance. Et là, attention, voici la statistique qui vient complètement pulvériser cette illusion, 40%. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 40%. L'idée est dingue. Au moment précis où le cerveau envoie des signaux d'épuisement total, où la douleur semble absolument insupportable, où on a l'impression qu'on va littéralement s'effondrer, on n'a utilisé que 40% de notre potentiel maximum. Les 60% restants, ils sont juste bloqués par ce fameux limiteur de vitesse psychologique. C'est à la seconde même où tout notre corps nous hurle d'abandonner qu'il faut arracher le contrôle à l'esprit pour aller chercher ces 60% de réserve. Ce qui nous fait passer à la phase 2, la confrontation. Parce que comprendre qu'on a un limiteur de vitesse, c'est bien, mais ça ne suffit clairement pas. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la méthode pour s'en libérer. Pour faire exploser cette illusion, il faut provoquer un véritable point de rupture. On ne parle pas d'une petite transition en douceur avec de la musique zen, non. On parle d'une confrontation violente avec soi-même. Il faut littéralement arracher l'enveloppe de la médiocrité. Et pour ça, on entre dans ce que nos sources appellent la pièce sombre, face au miroir de la responsabilité. C'est un espace psychologique impitoyable. On s'y enferme seul et on fait tomber absolument tous les masques sociaux. On se force à regarder en face ses traumatismes, ses mensonges, ses faiblesses les plus pitoyables. L'une de nos sources raconte l'histoire hallucinante d'un exterminateur de cafards de plus de 130 kg, terrifié par la vie et rempli de complexes, qui s'est planté devant ce miroir et a pris la décision, depuis ce gouffre absolu, de devenir l'être humain le plus résistant de la planète. L'honnêteté brutale et totale, c'est le seul point de départ qui vaille. Le contraste entre les deux états d'esprit est monumental. D'un côté, on a l'esprit civilisé. Il fuit le moindre effort, il tremble à l'idée d'être jugé et c'est une véritable machine à fabriquer des excuses pour justifier sa paresse. De l'autre, on a l'esprit du guerrier. Devenir ce guerrier demande d'enterrer définitivement, une bonne fois pour toutes, la mentalité de victime. Le guerrier, lui, embrasse la souffrance, il traque la vérité absolue, même quand ça lui pulvérise l'ego, et par-dessus tout, il prend la responsabilité totale de ce qu'il est. S'il échoue, c'est de sa faute. Point barre. C'est cette analyse glaciale devant le miroir qui permet de forger une identité nouvelle. Alors, passons à la suite et voyons comment tout ça se construit concrètement. Une fois qu'on a affronté le miroir, il faut des outils pour rebâtir. C'est la phase 3, l'arsenal.
Cet arsenal, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de tactiques psychologiques vieilles comme le monde, des armes redoutables faites pour nettoyer le chaos mental et reprendre les commandes. Et la cible à abattre, c'est ce qu'on appelle le parasite. Dans notre esprit domestiqué, il y a un juge implacable qui condamne le moindre de nos gestes, une victime qui se complaît dans la culpabilité en pleurnichant, et un livre de la loi lourde de toutes les fausses croyances de la société. Ce trio toxique forme un parasite mental qui se gave littéralement de notre souffrance émotionnelle et de nos pensées sombres. Pour exterminer ce parasite et s'échapper de cet enfer mental, il faut dégainer 4 armes spécifiques. La première arme de cet arsenal, c'est la parole impeccable. Il faut bien comprendre que les mots, ce ne sont pas juste des sons, ce sont des véritables sortilèges. Ils peuvent créer des choses incroyables, mais la plupart du temps, on s'en sert comme d'une magie noire. Se dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », c'est se jeter un sort à soi-même, c'est s'auto-maudire avec un doute paralysant. Rendre sa parole impeccable, ça commence par arrêter net de l'utiliser contre soi-même. C'est la fondation absolue de la reconstruction. La deuxième arme, c'est l'immunité au personnel. La règle est simple. Quoi qu'il se passe, il ne faut jamais en faire une affaire personnelle. Ce que les autres disent ou font, c'est uniquement une projection de leur propre réalité, de leurs insécurités et de leurs propres mythotes. Quand on décide d'ignorer purement et simplement le jugement des autres, on se blinde d'une armure invulnérable contre leur poison émotionnel. La critique devient totalement inoffensive quand on réalise qu'en fait, elle ne nous concerne pas le moins du monde. On passe à l'arme numéro 3, la libération des suppositions. Notre cerveau est un champion du monde pour créer la souffrance à partir de rien, juste en inventant des histoires de toutes pièces. On imagine les intentions des autres, on se fait des films catastrophes dans la tête, et le pire c'est qu'on y croit dur comme fer. Le guerrier, à l'inverse, coupe court. Il pose des questions claires, il exige la vérité absolue et il refuse catégoriquement que son esprit comble les zones d'ombre avec de la paranoïa. Et enfin, la quatrième arme, l'engagement total. L'idée, c'est de toujours faire de son mieux, ni plus, ni moins. C'est l'arme qui privilégie l'action brute à la perfection qui paralyse. Passer à l'action juste pour la beauté du geste, sans attendre la moindre médaille à la fin, c'est l'antidote ultime. Ça court-circuite instantanément le juge dans notre tête et ça cloue le bec à la victime. Quand on a donné 100% de ce qu'on avait à l'instant T, le regret n'a tout simplement plus de place pour exister. Nous voilà à la phase 4, la voie du guerrier. Terminée la théorie, on rentre dans l'action brute et l'exécution impitoyable du quotidien. Parce qu'on va être très clair, toutes les belles réflexions du monde ne pèsent absolument rien quand le réveil sonne à 3h30 du matin et qu'il pleut des cordes. Pour garder le parasite à distance, il faut une discipline en acier trompé. La motivation, c'est un mythe total. C'est une petite émotion fragile qui s'évapore dès que ça devient difficile. La discipline, en revanche, c'est du solide. L'esprit est comme une mécanique complexe. Le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire tourner à plein régime tout le temps. La discipline, c'est cette structure inébranlable qui force le cerveau à chercher l'inconfort. C'est notre seul billet de sortie de ce monde ordinaire et tiède. Donc, le point crucial, c'est cette exécution continue, un mode de vie dicté par des règles hardcore, non négociables. Premièrement, on travaille dans un silence de cathédrale. Pas besoin de hurler ses objectifs sur tous les toits. Deuxièmement, on laisse les résultats faire le bruit à notre place. Troisièmement, on accepte une bonne fois pour toutes que personne, absolument personne, ne va débarquer pour nous sauver. Et enfin, on cultive une obsession presque maniaque pour l'évolution personnelle. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont les fondations incontournables pour se forger un destin hors du commun. Mais attention, attention au piège ultime. Le sommet de la montagne, c'est une vaste blague. C'est une illusion totale. La médiocrité, elle, adore les lignes d'arrivée. Avoir son diplôme, gagner de l'argent et hop, on se pose. Sauf que s'arrêter au sommet pour se reposer, c'est le meilleur moyen de redevenir civilisé à la vitesse de la lumière. Pour l'esprit du guerrier, arriver au sommet, ça veut dire une seule chose, qu'il est grand temps de redescendre pour trouver une montagne encore plus haute et plus raide. L'esprit doit être repris par la peau du cou et renvoyé dans la pièce sombre, encore et encore, pour forger une force toujours plus redoutable. Et cela illustre brillamment la révélation finale de tout ce parcours. À l'autre bout de la souffrance se trouve un monde que très peu ont déjà vu. C'est fou, on passe notre vie à chercher des passions, à chercher l'inspiration ou de l'énergie à l'extérieur, alors qu'en réalité toute la puissance, tout le carburant nucléaire dont on a besoin est enfoui là, tout au fond du sac de nos propres douleurs, de nos insécurités et de nos traumatismes. C'est seulement en plongeant tête la première dans cette obscurité qu'on trouve l'énergie brute pour devenir littéralement inarrêtable. Au bout du compte, la vie n'est qu'un immense jeu d'esprit. La seule question qui reste en suspens face à ce miroir de la responsabilité qui ne cligne jamais des yeux, qui osera vraiment soutenir son propre regard demain matin au réveil? Qui va avoir le cran de déchirer l'illusion pour reprendre le commandement total? Le manuel d'instruction est posé sur la table. La guerre contre soi-même vient tout juste de commencer. La réflexion est lancée. Il est grand temps de passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.